Ben, je dirais que c'était pour montrer que les jeunes, on est capable de le faire et puis changer un peu la façon que les adultes perçoivent notre génération. Moi, je suis tanné d'entendre des adultes qui disent « les jeunes font rien, blablabla ». On dirait qu'on peut plus s'amuser maintenant puis qu'il faut comme tout de suite décider ce qu'on veut faire maintenant, sinon on dirait qu'on va manquer des occasions, mais je le vois pas comme ça parce que je pense que maintenant, peu importe le nombre d'études que tu peux quand même bien réussir dans la vie. Je dis pas de lâcher l'école, là, on lâche pas l'école quand même, là, on finit le secondaire, après ça, tu décideras ce que tu veux faire, cégep, université ou blablabla. Allô, Marjorie, merci d'être venue. Ben, merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir. Commencer par la première question. Donc, fais juste te présenter, dire ton nom, ton âge, l'école que tu fréquentes, de qualité, de défaut, puis une passion ou une activité que tu fais. Hey, ça en fait du stock. Moi, j'ai 16 ans, je suis à l'école secondaire des navigateurs à Saint-Zotique. Okay. 2 qualités, 2 défauts. Et boy, 2 défauts. Je dirais que des fois, je peux être très mal organisé et un autre, je parle trop. Sinon, qualité, j'aime ce que je fais, puis je dirais que je parle beaucoup, mais tu sais, ça peut être une qualité puis un défaut en même temps. Oui. Fait que c'est pas mal ça. OK. Puis une passion, ça serait quoi? Ma passion, je dirais que ça serait pas mal faire de tout, mais plus précisément tout ce qui tourne alentour du multimédia. Je vais te demander de piger une question pour commencer. Ben oui, certainement. Et puis, je te la lis? Ouais. OK. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu et pourquoi? Je dirais me téléporter, peut-être, aller dans le temps. Tu sais, mettons, je fais une erreur. Aller avant mon erreur, non? Ah, ben oui. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ben oui. On peut repiger comme 2 questions, si tu veux. 2 questions, on va y aller comme ça, dans ce cas-là. Bon, imagine que tu gagnes à la loterie, mais que tu n'as pas le droit t'as le droit que d'acheter 5 choses avant de devoir tout donner en don. Quels sont tes choix? Oh boy. Très bonne question. 5 choses que j'achèterais. Je dirais du matériel vidéo. Et attends, matériel vidéo, mais aussi un auto, parce que j'en ai besoin pour me déplacer. Puis après ça, je donnerais tout ça en don. Voilà, c'est ça. En résumé, comment se passe ta vie au secondaire? Tes activités parascolaires, tes notes, les amis ou les défis aussi que tu traverses? En résumé, comment ça se passe? Ben, le secondaire, ça se passe bien. Ben, les 2 premières années, c'est sûr que c'est tout le temps plus difficile. Là, je m'enligne pour ma dernière année au secondaire, donc là, je commence à connaître l'habitude. Okay. J'ai pas eu des années au secondaire qui ont été nécessairement pareilles chaque année. Changement d'école, COVID, pandémie, blablabla. Donc, il y a ça qui a pas aidé. Là, je suis pas mal occupé à l'extérieur de l'école, donc là, les activités parascolaires, j'ai pas le temps pour ça. Donc, j'en profite de travailler sur mes projets à l'extérieur et puis, sinon, les notes, ça va. Je suis pas le meilleur de toute l'école, mais je me débrouille bien. OK, quand même. Parle-moi des différents projets que tu as réalisés au courant des dernières années jusqu'à aujourd'hui. Écoute, ça fait à peu près 5 ans que j'ai lancé mon entreprise dans le domaine. Là, j'ai 16, donc ouais, ça fait à peu près 5 ans. Okay. Au départ, j'avais un podcast un peu comme toi. Bon, j'avais pas un beau studio comme ça au début. T'es quand même assez chanceuse d'avoir un beau décor comme ça. Là. C'est ça, j'ai commencé ça chez moi avec mon ordinateur puis un micro que je m'avais acheté qui était très cheap. Puis je recevais des gens sur Zoom. Fait que ça, j'ai commencé ça. Je me suis fait découvrir comme ça pas mal. Puis après ça, j'ai approché des gens pour travailler un peu plus professionnellement, avoir un studio, là, ça serait le fun, avoir un meilleur son. Donc, j'ai approché une équipe qui était proche de chez moi, qui ont un studio à Vaudreuil. Okay. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Donc, j'étais là pendant 2 ans. J'ai roulé mon podcast pendant 2 ans. Maintenant, ça existe plus trop. J'ai d'autres projets, beaucoup d'autres projets dont j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Puis sinon, en ce moment, je réalise un documentaire sur l'anxiété. Donc ça, c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de le sortir. On a 15 personnes qui ont parlé justement à cœur ouvert justement de l'anxiété, de comment ça se passait chez eux. Moi, je trouvais ça important de montrer vraiment la vraie facette de l'anxiété, de comment qu'on peut s'en sortir et tout ça. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le publier
puis de le montrer au grand public. Mais j'ai beaucoup d'heures de montage à venir parce que c'est long, puis on a à peu près 10 heures de vidéo à faire du montage. C'est extrêmement long. Donc ça m'occupe pas mal ce temps-ci. Sinon, je travaille une vraie job comme un vrai étudiant dans un restaurant. Donc ça aussi, ça m'occupe. Et puis, des fois, quand j'ai du temps, je prends des photos puis je m'amuse un peu dans ma région. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir réaliser tes propres choses, comme tes projets, puis à vouloir déjà démarrer une entreprise de production? Je dirais que c'était pour montrer que les jeunes, on est capable de le faire et puis changer un peu la façon que les adultes perçoivent notre génération. Moi, je suis tanné d'entendre des adultes qui disent « Ah, les jeunes font rien, blablabla ». Non, moi, je crois que oui, il y en a certains qui, des fois, ils veulent pas rien faire, mais je crois au changement, je crois à des personnes qui sont inspirantes, et moi, le but, justement, c'est de mettre en valeur ces personnes-là avec mon entreprise et puis de faire travailler des gens qui ne savent pas où s'y prendre puis qui aimeraient commencer jeunes dans le domaine. OK. Est-ce que tu es encouragé par ça? Est-ce que comme tes parents ils t'encouragent, tes amis? Est-ce que tu te fais encourager, tu sais? Ouais, mais mes parents me suivent pas mal là-dedans. À vrai dire, ils n'ont pas bien le choix parce que j'ai pas d'auto en ce moment. Okay. Donc, ils me promènent un peu partout. Juste venir ici, moi, je suis pas à côté. Donc, ma mère est venue avec moi tantôt. Puis, c'est pas la première fois que je viens. Donc, on commence à être habitués dans du coin. Mais c'est ça, je dirais que mes parents sont assez présents pour moi. Ils sont tout le temps là pour m'aider quand j'ai besoin de chercher des gens qui peuvent m'aider dans le domaine et tout ça. Mes amis, c'est pas le même domaine vraiment qu'eux autres. Donc, des fois, ils essayent de comprendre, mais je sors tellement de termes techniques qu'ils comprennent rien. Fait que j'aurais beau leur expliquer 10 ans, je pense pas qu'ils comprendraient plus. Quel est le plus grand mensonge que tu as dit à tes parents et qui a été découvert? Oh. Ah boy. OK, ça peut plus rien faire de mal, c'est juste... je peux pas dire ça à la télévision, là. Des fois, j'essaie de cacher à mes parents ce que j'achète sur Internet, là. Genre des trucs qui coûtent cher. OK. Mais ils découvrent souvent très rapidement, là. Surtout quand le colis arrive par Amazon dans la maison. Puis t'es comme, avec quel argent t'as payé ça, Majorique? Je sais pas, l'argent que j'avais. En tout cas. Mais c'est à peu près ça, là. Souvent, je leur mens sur ce que j'achète, là. Puis après ça, quand ça arrive chez nous, c'est déjà acheté, fait que je peux pas le retourner. C'est ça. T'as une très bonne idée. Bon, écoute, on peut en piger il m'en reste une ici. Écoute, on peut même en piger 3 autres. Regarde, moi, y aller aussi. Là, il faut bien passer ces questions-là. Si tu veux échanger ta vie avec un personnage de dessin animé ou de film pendant une journée, qui choisirais-tu? Oh mon Dieu. Mais là, je ne redirais pas Adam Sandler, là, mais qui choisirait? Je sais vraiment pas. Mon Dieu. Regarde, je vais laisser ça sur le côté pour que je pense encore un peu. Mon Dieu. Ah oui, moi je pense que j'aimerais ça être Woody dans Toy Story. Ouais, c'est bizarre dit de même, là, mais il a l'air d'avoir du fun. Puis quand son ami, là, l'enfant qui a ces jouets-là arrive, faut qu'il arrête de bouger, fait que ça c'est le fun. Il joue à temps partiel. Okay. Ouais, je dirais ça. Quelle est l'importance de la santé mentale pour toi? Puis comment en parles-tu? Vu que c'est un de tes projets. Ouais. Comme je l'ai dit un peu tantôt, je pense que c'est important d'en parler parce que de plus en plus de jeunes, vivent ça dans la vie de tous les jours. Et puis, il y en a surtout qui comprennent pas, pourquoi tu vis de l'anxiété, ou du stress, c'est dans ta tête. Non, c'est pas juste dans ta tête. C'est vraiment un vrai problème, là. On compte à peu près un jeune sur 2 qui a soit un signe de dépression ou d'anxiété. C'est quand même assez gros comme statistique. Donc, moi, vraiment, je voulais cerner le problème et puis apporter des gens qui ont le goût d'en parler, qui sont capables de s'en sortir puis qui veulent apporter des solutions à des gens qui désirent savoir qu'est-ce qui se passe dans leur tête ou qui n'ont pas nécessairement le temps d'aller sur des longues files d'attente de 1 à 2 ans pour aller se faire suivre par un psychologue. Et il y en a qui n'ont pas nécessairement les sous aussi pour aller payer au privé. Donc, moi, ça serait comme, pourquoi pas faire un documentaire qui regroupe des gens qui ont des solutions pour au moins en parler. Ça peut peut-être faire quelque chose puis guérir en quelque sorte certains trucs qui vont pas très bien dans la vie de certaines personnes. Ah oui. Tu as sûrement fait déjà comme plein d'entrevues. C'est laquelle que tu as la plus fait? Oh, OK.
Honnêtement, c'est dur à dire, mais je dirais que celle dont je suis le plus fier, ça serait quand j'ai reçu Patrice Bélanger en Zoom dans mes premières années de mon podcast. C'est un de mes idoles. Il travaille beaucoup dans la télé. Il animait Sucré-Salé avant, là, maintenant. Puis maintenant, il y a d'autres projets. Là. Mais ça, j'avoue que c'était quand même assez un gros moment parce qu'il faut que tu sois préparé. Il faut pas que tu aies l'air fou. C'est quoi que vous avez parlé? Vous avez parlé sur quoi? Pas mal de son parcours, un peu comme qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment, mais je posais des questions sur comment que ça se passe dans sa vie d'artiste, comment qu'on perçoit aussi les gens qui nous reconnaissent puis tout ça. Donc c'était quand même assez une belle discussion, j'ai vraiment aimé ça. Puis après ça, hors caméra, on a jasé pendant 1 ou 2 heures, donc ça c'était le fun. OK, quand même. Comment trouves-tu l'équilibre entre tes études, tes loisirs, ton travail et ta vie sociale? Comment tu le vis? Difficilement. Non, à vrai dire, je me donne pas la tâche facile. Je fais pas mal de choses en même temps, on se le cachera pas. À un moment donné, il faut que je fasse des choix. Je peux pas être partout en même temps. Puis, c'est sûr que des fois, je me laisse pas de chance, mais je pense que je devrais me mettre dans ma tête comme quoi il y a pas juste moi. Je pense aussi à moi, là. Il y a pas juste mon entreprise dans la vie. J'ai des amis, la famille, j'ai l'école. Et surtout, quand j'arrive en fin d'année, je suis comme, oh mon Dieu, j'aurais dû plus me concentrer sur l'école parce que des fois, ça va pas bien, t'sais. Donc, c'est vraiment avoir un bon équilibre. Puis, je pense qu'avec le temps aussi, avec la maturité, ben, tu prends aussi en compte de ta santé mentale à toi. Puis, t'es comme, hey, un projet à la fois, ça va être plus intéressant que si tu prends 10 projets à la fois et puis que la moitié de tes projets ne fonctionnent plus. C'est ça. T'as-tu comme des stratégies, tu sais, pour comme les gens qui veulent faire comme toi, qui sont à l'école? Quels conseils tu donnerais? C'est difficile à dire, mais je pense que ça serait vraiment de se centraliser sur ce qui nous passionne le plus et vraiment de choisir ce qu'on aime le plus, là, essentiellement. Moi, c'est pas mal ça que j'essaie de faire en ce moment, de mettre des projets de côté, travailler sur des projets, revenir sur ça, mais aussi de se rappeler qu'il n'y a pas juste ça dans la vie, que c'est pas la fin du monde, qu'on est encore jeune, que c'est une passion aussi. Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans ta vie quotidienne? Ça a-tu comme un gros impact? Ça t'aide-tu? Moi, je le vois plus comme un outil de travail. Je suis principalement sur Instagram pour mettre mes photos de tous les festivals que je prends, les photos, photographes, puis blablabla. Tous mes projets, les gens me suivent là-dessus. C'est ma plateforme que les gens peuvent me suivre. Et il y a aussi Facebook. Là, on pourrait me dire que je suis vieux pas mal, mais moi, j'utilise énormément Facebook pour tenir au courant. Mes grands-parents, mettons, qui sont moins à l'aise avec Instagram, je les tiens au courant sur Facebook. Les gens un peu plus professionnels aussi, des fois, c'est intéressant, mais il y a beaucoup de gens sur Facebook et les gens prennent plus le temps de regarder les publications. Donc, moi, tous mes projets, je mets ça là-dessus, puis après ça, je sais qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va m'en revenir, qui va être comme hey, « moi, je suis intéressé de travailler avec toi ». Donc, je les utilise plus comme des outils de travail que divertissement. OK. Écoute, tu peux en plus un autre? Ah, OK. Bon, on va y aller. On a le temps. Tu as 5 secondes pour choisir un seul repas que tu mangeras toute la vie. Lequel choisis-tu et pourquoi? De la fondue. Ah, parce que tu peux manger de la viande, du poulet. Tu sais, la fondue, c'est vaste, là. T'es pas comme moi, du pâté chinois. J'en mangerais bien toute la vie, mais de la fondue, c'est bien meilleur que du pâté chinois. Toi, mangerais quoi? C'est dur. Ouais, hein? Je pense que ça serait toutes sortes de fast-food. Tu sais, comme McDo. Non, sérieux, du McDo toute la vie? On n'approuve pas en arrière. Non, moi, je pense pas que c'est une... Non, mais je sais pas, tu sais, mais tu fais beaucoup d'exercices. Ouais, mais quoi au McDo, précisément? Là, le gars va être un Mac poulet. Là. Ah, OK, un Mac poulet. Oh my God, avec la frite puis la boisson, juste un Mac poulet? Non, la frite, c'est une grande frite. Okay. Avec 7-Up. Avec de la glace? Pas de glace? Non, pas de glace. Pas de glace? Non. Sinon, après ça fond, puis là, il y a trop d'eau. Ah, oui, bref. OK, c'est bon, je comprends. As-tu vécu des bouts plus difficiles? Si oui, lesquels? Et quels conseils tu donnerais aux autres ados qui traversent aussi des moments difficiles pour qu'ils puissent surmonter? Ouais, je dirais que, un peu comme qu'est-ce qu'on parlait il y a quelques secondes de ça, là, ça serait de
pas trop se mettre de pression, puis vraiment de prendre son temps parce que ça reste une passion. Et puis, c'est pas un métier dans le sens que ça peut être juste un passe-temps sur le côté et t'as ta vie à l'école à temps plein. Donc, ben, fais donc les deux intelligemment au lieu de mixer les deux un peu trop et de trop s'arracher la tête à vouloir plaire à tout le monde. Fait que je dirais que des fois, quand on veut trop plaire à les gens à qui les gens regardent tes projets, je pense que ça sert à rien d'essayer de vouloir plaire à tout le monde et juste d'être authentique et d'être soi-même, ça serait ce que je dirais comme conseil. OK. Est-ce que tu en as parlé? Est-ce que comme tu trouves que en parler avec tes parents ou tes amis, ça serait une bonne solution pour comme passer à travers des moments difficiles? Ouais, je pense qu'essentiellement, c'est une bonne idée d'en parler. Je sais que ça paraît difficile des fois d'en parler à ses parents parce qu'ils ont peut-être pas la même façon de penser que nous, ils sont pas dans la même génération que nous, ils connaissent pas peut-être les défis que nous, on surmonte à l'école dans la vie de tous les jours, mais en parler quand tu es à l'aise de le faire et que tu as la possibilité de le faire, fais-le. C'est essentiel. Ça va être facile aussi de t'aider par la suite. Moi, c'est ce que je dis en partant. En parler, c'est sûr. Sinon, ben, c'est sûr que bien s'entourer de bons amis qui sont toujours là pour t'écouter, c'est intéressant aussi parce que, ben, premièrement, si tes amis sont comme toi, ils vont être aptes à t'écouter. Et puis, ben, c'est pas mal ça, là. Les parents, des fois, ils sont moins peut-être touchés par ce que tu ressens. Peut-être que tes amis, ben, ils vivent plus que tu ressens parce qu'ils sont dans le même établissement scolaire que toi. On a les mêmes groupes d'amis, les mêmes situations, donc je pense que ça serait une bonne idée, ouais. OK. C'est quoi les plus grands défis de l'adolescence en ce moment, selon toi? Oh, ça, c'est une bonne question. Les plus grands défis, il y en a plusieurs, là, ça c'est sûr, mais je dirais que ben ça serait d'être gentil entre ses collègues de classe parce que je trouve qu'on est vraiment méchant envers les jeunes qui nous entourent. Pourquoi intimider les gens qui réussissent? Pourquoi manquer de respect envers des enseignants qui sont dévoués, qui ont étudié là-dedans pour venir t'enseigner? Moi, je trouve ça un peu stupide, dans le sens que si t'es là pour venir à l'école, sois donc gentil avec les gens parce que ils sont là pour t'enseigner à ta vie de plus tard. Fait que je trouve que c'est un peu le respect de soi, ça serait un plus grand défi, mais j'ai confiance puis je pense qu'il y en a qui vont réussir. Oui. Je vais y aller. Quel est le personnage de film ou de série que tu aimerais avoir comme colocataire et pourquoi? Eh, mon Dieu, très bonne question. Quel personnage de film ou de série? J'ai goût de dire des niaiseries, mais je vais faire attention à ce que je dis. Mais là, je pense en ce moment. Mais moi, j'irais, je sais pas si tu connais le film Happy Gilmore. Connais-tu? Ouais. Bon, moi, j'irais avec ce personnage-là. Ben, Adam Sandler. Moi, je le trouve très, très drôle. Ah oui, c'est vrai. Et l'autre question, le truc le plus inutile dans ta chambre? Et bah, il y en a du stock inutile dans ma chambre. Je dirais que ça serait... mon Dieu, je le sais pas. Des affaires, je m'achète des fois un peu stupides, là. C'est juste un petit écriteau et un néon comme ça. Bon, c'est un peu inutile, là, avec le nom de ma compagnie. C'est une dépense un peu inutile. Mes parents me l'ont dit, mais je l'ai fait pareil. Qu'est-ce que tes différentes activités ou projets ou implications t'apportent? Du bonheur. Non, mais je dirais, qu'est-ce que ça m'apporte? Ben, ça m'apporte un peu de fierté de montrer que je suis capable de le faire, de montrer aussi qu'il y a des jeunes qui sont autant passionnés que moi, qui travaillent avec moi. Fait que c'est pas mal ça que ça m'apporte. Bon, des fois, c'est sûr que ça apporte du négatif quand je me mets trop sur les épaules, mais faut pas se rendre là. Il faut se rendre à l'évidence pour faire comme, il faut que j'arrête des fois, là. Ça t'a-tu comme boosté de la confiance, tu sais? Parce qu'il y a pas beaucoup de jeunes qui font comme des podcasts, des documentaires comme ça, tu sais. Ben, oui, mais moi, je le vois pas comme ça. Souvent, quand que je fais un projet, moi, ce qui compte le plus pour moi, c'est de remercier les personnes qui m'entourent et non moi. Par exemple, pour le documentaire sur l'anxiété, on est plus d'une dizaine à travailler dessus. Il y a pas juste moi. Oui, c'est moi qui le réalise, mais il y a beaucoup de gens à l'extérieur de la caméra. Mon but, c'est pas de prendre le mérite à chaque fois. Donc, quand je reçois un bon commentaire sur un de mes projets, moi, je transmets aussitôt le commentaire aux gens avec qui je travaille pour faire comme « Hey, on a fait un beau travail, gang. On continue comme ça. » Donc, c'est plus comme ça que je le vois. OK. C'est quoi les plus grandes pressions que tu ressens en tant qu'adolescent aujourd'hui ou que tu as ressenties?
Je dirais que ça serait de toujours être à son 100%, être le meilleur, essayer de tout le temps avoir de l'allure. On dirait qu'on peut plus s'amuser maintenant, puis qu'il faut comme tout de suite décider ce qu'on veut faire maintenant, sinon on dirait qu'on va manquer des occasions, mais je le vois pas comme ça parce que je pense que maintenant, peu importe le nombre d'études que tu peux quand même bien réussir dans la vie. Je dis pas de lâcher l'école, là, on lâche pas l'école quand même, là, on finit le secondaire, après ça, tu décideras ce que tu veux faire, cégep, université ou blablabla. Mais on dirait qu'on est tout tassé dans un moule, qu'il faut être comme conforme à tout le monde. Moi, je trouve ça un peu ordinaire, être tout le temps comme tout le monde. On dirait qu'on peut pas sortir du lot. C'est un peu ça que je trouve décevant aujourd'hui. Est-ce que tes parents aussi t'apportent une pression, tu sais, quand même à cause de tes documentaires, puis nanana? Ils t'aident sûrement, qu'ils t'aident, puis qu'ils te supportent, mais comme, est-ce que tu ressens quand même une petite pression d'eux, tu sais? Ou de tes amis aussi? Pas de pression de la part de mes parents. C'est sûr que des fois, ils sont peut-être inquiets pour moi quand je fais un gros projet puis qu'ils veulent pas que je me plante, mettons, même s'ils savent très bien que ça va bien aller, là. Mais j'avoue que des fois, j'ai peur de décevoir peut-être, de décevoir mes parents pour faire comme « Hey, j'ai pas réussi ». Même si intérieurement, je sais qu'ils vont pas être déçus de moi puis qu'ils me supportent là-dedans, mais c'est quand même quelque chose qui me reste tout le temps dans la tête. Et même avec mes amis, des fois, eux qui comprennent pas, ils sont comme « Mais pourquoi t'arrêtes ça? Ça fonctionnait. » Non, ça fonctionnait pas comme moi je l'aimais. T'sais. Donc, c'est tout le temps ce petit côté-là que des fois, on dirait que j'ai l'impression qu'il y a une pression, mais qui n'est pas là. Une pression que je me crée moi-même. OK. Fait que tes amis t'encouragent. Oui. OK. Quelles sont tes stratégies pour rester motivé et positif face aux défis que tu peux avoir dans la vie? Je dis, c'est bizarre comme phrase, mais c'est quand même ça, c'est de pas lâcher, là, dans le sens que même s'il y a un défi, je pense pas que ce défi-là décrit que la personne que t'es. Si t'as une mauvaise note à l'école, ça décrit pas la personne que t'es. C'est pas parce que tu coules un examen que tu vas être resté chez vous pour le restant de ta vie puis que tu vas être condamné à rien faire. Je crois pas à ça. Donc, c'est pas mal ça. Moi, je pense pas qu'on doit s'arrêter au premier embûche. Il faut le traverser. Puis ça fait partie aussi de notre parcours. Ça fait partie de la personne qu'on va être plus tard aussi. Tous ces défis-là qu'on traverse fait qu'on va être une meilleure personne. Quelle est la chanson que tu chantes à tue-tête quand tu es seul chez toi? Ça, les gens qui me connaissent savent c'est quoi. Moi, c'est la chanson du Barbie's Resto Bar Grill. Quoi? Non, mais c'est vrai! C'est vrai! Tu t'attendais à tout sauf à ça, mais je pourrais la chanter, moi ça me paraît, là, mais j'aime vraiment cette chanson. C'est vraiment une très bonne chanson. Je pense que ça serait le cri en panneton. Ah oui, c'est aussi ça! Pour déménager, vous composez le 9370707. Ouais, j'avoue. Quel titre donnerais-tu au film basé sur ta vie et pourquoi? Eh boy, Barbie's Resto Bar Grill, ouais. Ça serait essentiellement ça, ouais. Non, mais sans blague, je dirais Marjorie Robert, persévérance et acharné. Voilà. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi en tant qu'adolescent? Je dirais le respect. Respecter les gens qui nous entourent. Puis un peu avec ce que je fais, le professionnalisme, je pense que c'est important, surtout dans ce que je fais, avoir de l'allure, surtout quand tu te présentes à des gens qui sont importants, bien paraître, mais être toi encore, être toi-même, fait que c'est pas mal ça, ouais. OK. As-tu des modèles ou des personnages qui t'inspirent à faire tes podcasts et documentaires? Puis si oui, c'est qui, puis pourquoi? Je dirais, pas personne en particulier, mais tous les personnes, justement, qui entourent le domaine du multimédia, la radio, surtout les animateurs qui travaillent pour Radio-Canada, je trouve qu'il y a des beaux concepts d'émissions. Ça m'inspire pas mal sur ce qui me donnerait envie de potentiellement peut-être faire ça plus tard. Donc, je suis pas mal tout le monde en même temps, pas une personne en particulier, mais pas mal tout le monde m'inspire. OK. Comment vois-tu l'avenir et c'est quoi tes rêves ou aspirations? Mes rêves et mes aspirations, ça serait de rester à rien faire chez nous pour le restant de ma vie. Ou manger un mac poulet pour le restant de ma vie. Mais non, pour vrai, mon rêve, ça serait... mon rêve, c'est vraiment...
ça reste à déterminer, là, mais ça serait vraiment de premièrement, avoir un travail que j'aime. Ça serait pas mal le principal. Et puis, après ça, avoir une grosse maison, un gros char, une grosse vie. Non, c'est pas vrai. Oh, OK. On va se contenter à c'est ça, vivre dans un appartement, puis c'est ça, avoir une belle vie, puis faire de la radio. Là, c'est quelque chose que j'aime. T'aimerais ça continuer à faire ça? Ouais. OK. Si je me tente pas trop, ça devrait être correct. OK, c'est bon. Comment vois-tu le rôle des parents dans ta vie? Mal, bien? Bien. Bien, surtout dans mon cas. Non, mais on sait jamais. Moi, je trouve que nos parents de base, c'est eux qui nous inculquent des valeurs importantes. Puis, ça peut être vraiment inspirant de voir nos parents aussi aller. Eux aussi traversent des affaires difficiles dans la vie de tous les jours. C'est pas juste des personnes qui sont là juste pour toi. Je pense que c'est important aussi de penser à tes parents aussi. Ils ont le droit de prendre du temps pour eux. Ils en font déjà assez pour toi. Donc, leur rôle est assez primordial parce que sinon, tu serais pas la personne que tu es aujourd'hui. C'est ça. Quelles sont les qualités que tu apprécies le plus chez tes amis? Leur bienveillance, leur persévérance de m'endurer dans la vie de tous les jours, et je dirais leur courage de m'endurer dans la vie de tous les jours, et je dirais aussi, qu'est-ce que je dirais, leur passion de me voir dans la vie de tous les jours. Ouais. OK. Comment imagines-tu le monde dans 10 ans et quel rôle souhaites-tu y jouer? Moi, je pense qu'il va y avoir des autos volantes. Non, mais dans 10 ans, je pense que ça va rester essentiellement comme aujourd'hui. Probablement qu'on n'aura plus d'été puis que ça va être l'hiver l'été. Mais dans 10 ans, j'aimerais ça continuer à faire ce que je fais et puis essentiellement inspirer d'autres personnes à continuer et suivre leur passion et leur instinct. Ouais. OK. Écoute, merci, c'est déjà fini. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.